Est-ce que vous avez déjà galéré à détourer des poils d'animaux sur Photoshop? Ben, vous n'êtes pas les seuls, car je vois beaucoup de personnes régulièrement qui galèrent assez à détourer tout ce qui est poils, dont moi. Donc, ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est une méthode qui est, à mon sens, plutôt bien pour détourer les poils d'animaux. Cette méthode, c'est quoi? C'est du détourage par couche de couleur. Une méthode assez fastidieuse, mais avec un petit peu d'entraînement vraiment pratique. Une fois qu'on aura détouré avec ces couches de couleur, on va l'améliorer avec un style de décontamination qui n'est peu connu, que je vais vous montrer, qui est très simple à mettre en place pour enlever un peu nos défauts de couleur autour de notre masque. Donc sans plus attendre, on passe dans Photoshop. Alors ok, nous voilà sur notre photographie de petit renard qu'on trouve ici, que j'ai photographié il y a quelques années. Et on va détourer avec tous ces détails qu'on voit de sa fourrure. En première vue, on pourrait dire que c'est pas très compliqué, vu l'arrière-plan, il y a un petit peu de nuances, avec certaines zones qui sont presque de la même couleur, avec les outils ici de sélection rapide. J'ai remarqué que c'était pas vraiment très efficace. Alors, si on va voir ici, voilà, j'ai fait ici une sélection déjà pour préparer, pour vous montrer avec l'outil de sélection d'objets. Hein. Donc, on clique sur le sujet, il se détourne tout seul. Ou alors ici, avec la sélectionner un sujet, en cliquant ici en haut, on voit qu'il y a notre petite flèche et on arrive dans deux actions. On peut prendre résultat détaillé. C'est calculé sur le cloud, donc directement par Internet pour avoir beaucoup plus de calculs pour le détourage complexe. Même avec ceci, je trouve que c'est pas encore vraiment efficace. Si on voit, hein, on peut zoomer. On voit ici quand même les poils. On voit encore bien l'arrière-plan et les poils sont pas toutes pris en compte. Si on regarde avant, on voit qu'il y a tous des petits fils ici de poils. Je vais vous montrer une manière d'améliorer le masque qu'on voit assez régulièrement sur Internet. C'est sélectionner et masquer, qu'on peut retrouver ici dans les propriétés ou dans le menu sélection, sélectionner et masquer. On peut cliquer dessus. Et là, on arrive justement dans une nouvelle interface de Photoshop. On se met bien sûr basé sur l'objet, car basé sur les couleurs avec le peu de contraste qu'il y a, à mon avis, ça va pas être très bien. On va quand même essayer. Moi, je vous conseille de prendre ici le pinceau amélioration des contours, comme on peut voir, qui va tout simplement recalculer à chaque fois le masque. Alors on voit justement qu'avec cette méthode, pour certaines images, hein, je dis pas tous, quand on est en studio, souvent ça marche très bien. Mais là, ça nous fait des aplats de couleurs. Là, ça va peut-être être un peu mieux. Ouais. Et une transparence que je trouve pas vraiment très efficace. Hein. Donc on peut prendre ici l'outil zoom pour un peu zoomer. Et on voit ces fameux aplats de couleurs que j'aime pas trop, moi. Alors on peut essayer avec basé sur la couleur. Et là, ça change un petit peu, mais c'est pas encore ça. Allez, hein. Ça floute même un peu. C'est pour vous montrer que pour cette image-ci, qui est un petit peu complexe quand même, c'est pas optimal. Et on va passer à la méthode de détourage par couche de couleur. Alors, ça fonctionne comment? C'est détourage par couche de couleur. Ça fonctionne en fait avec les fameuses 3 couches rouge, vert, bleu. On va choisir une de ces couches qui sera en valeur de gris. Comme chaque couche a une densité différente des tons, on va choisir celle où il y a le plus grand contraste entre l'animal ici et le fond. D'accord? Et une fois qu'on a pris cette couche-là, on va la modifier, on va la travailler pour vraiment avoir le sujet blanc et le fond et l'arrière-plan noir 100%. Comme ça, on créera vraiment un masque, et on pourra faire une sélection, masquer, et ensuite, on passera à la prochaine étape. Allez, c'est parti.
Alors, comment je fais ça? Il y a plusieurs techniques. Il y a déjà, on va aller dans le panneau ici, couche. Et là, on voit nos 3 couches, rouge, vert, bleu. Vous voyez déjà, quand je clique sur un et l'autre, on voit déjà une différence de valeur dans nos images. Alors, le rouge, on voit que notre petit renard est bien clair comparé au fond. Donc, il y a déjà un bon contraste. Déjà. Le vert, ça s'aplatit un peu plus. On voit que les tons gris derrière sont plus marqués. Et les bleus contrastent plus. Souvent, la couche bleue contraste beaucoup. C'est très pratique et je l'utilise souvent pour beaucoup de détourage. Mais là, ça marche pas tellement parce que on voit son petit visage. C'est rassombri. Donc le rouge, pour moi, est, je pense, le mieux. Mais je ne vais pas passer par ce panneau couche. Ça, c'est une technique qu'on peut utiliser par ici. Moi, je vais passer par Images, ici en haut dans le menu. Vous allez dans Opération. Et là, ça va ouvrir le petit panneau Opération. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? On a la première source et la deuxième source. C'est ça qui est bien, c'est qu'on mélange 2 sources. Et là, les 2 sources, c'est la même image, mais on peut changer ici les couches qui se mélangent entre elles en fait. On peut changer le vert, garder le rouge, ou mettre 2 verts, ou mettre 2 rouges. En fait, on a 2 fois plus d'impact, vu qu'on a 2 sources avec la même image. Donc, c'est comme si on copiait 2 fois l'image avec chacun une couche. Là, par exemple, si je mets rouge et bleu, on voit que ça assombrit plus dans le visage. On met 2 fois bleu, ça assombrit encore plus. Hein, beaucoup plus qu'avant. Alors, c'est très pratique pour des détourages assez complexes. Alors, moi, je vais rester dans les rouges parce que j'ai remarqué que c'était le mieux. Voilà, on voit bien. Hein, le petit renard est gris très clair comparé au fond. Et ce qui est vraiment pratique avec le panneau Opération, c'est qu'on peut ici aller dans Opération, il y a des modes de fusion. Vous voyez, on peut avoir plein de sortes de modes de fusion qui contrastent encore plus en fait notre couche. Et là, ben, on va choisir celle qui nous plaît le plus. Alors moi, je vais me prendre couleur plus foncée. Et pourquoi je ne prends pas un autre contraste plus puissant comme produit, par exemple? Parce que moi, je veux que ce soit assez grisé. Et là, on se rend compte que le petit renard est très blanc. Il est vraiment blanc partout. Et l'arrière-plan n'est pas trop foncé. Et c'est moi qui vais contrôler le contraste pour pouvoir réussir à garder tous les petits détails des poils. Alors, je mets couleur plus foncée dans les modes de fusion ici, hein, donc l'opération. L'opacité, on va le laisser à 100%. On va rester sur les couches rouges dans les deux ressources. Et on met OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde bien, on voit que notre calque est devenu rouge. Parce si on va dans les couches, il nous a créé une couche alpha, donc d'information. C'est plus vraiment une couche... c'est pas vraiment une photographie, c'est une couche d'information qu'on pourra retranscrire après en masque et en sélection. Sur cette couche alpha, on va pouvoir modifier, contraster ici l'image, la couche. Alors pour ce faire, on fait commande ou contrôle L et là on va amener un niveau. Un niveau qui n'est pas dans ici les réglages. Hein. C'est un niveau qu'on va reprendre qui est dans Images, Réglages, ici, qu'on retrouve. Regardez, on voit CTRL L. Donc, je refais commande ou CTRL L, parce que là, comme on est dans les couches, on ne peut pas mettre de calque de réglage. Donc, il faut bien mettre un effet dans Images, Réglages, sur notre couche alpha. D'accord? Alors là, on va assombrir les tons foncés. Et là, on commence à voir un peu démarqué l'arrière-plan. Et là, je vais monter les tons clairs, les blancs.
Et là, on commence à voir que tout s'éclaircit très fortement. Alors, souvenez-vous, le but, c'est vraiment de créer un masque. Donc, on doit être à 100% blanc et à 100% noir. Et là, on va encore éclaircir, mais il ne faut pas y aller franco. Regardez, on perd du détail dans les poils. Hein. En fait, c'est ce qui arrive quand on utilise des outils de sélection très rapides comme ça. Ça enlève du détail. Et moi, je ne veux pas. Donc, on va contrôler ceci. On va se mettre pas trop clair quand même, un peu plus foncé pour l'arrière-plan. Ici, on voit qu'on a les tons moyens qu'on peut aussi bouger parce qu'on voit ici au bord qu'il y a encore des tons moyens. Donc, on va bouger ces tons moyens, les assombrir un peu, remonter un peu les tons clairs et ainsi de suite. Hein. Quand je trouve que c'est assez bon, donc ça, on voit bien qu'on a tout bien notre détail. Il y a encore des zones comme ici ou ici qui sont grisées. Mais là, je vais vous montrer comment rattraper ceci avec une technique avec les outils de densité plus, densité moins. Là que je mets OK. On reste bien sur notre couche alpha. Et là, on va prendre l'outil densité plus, densité moins qui sont ici. Alors, densité plus, densité moins, c'est des outils pour éclaircir ou assombrir. Ici, on a l'outil de densité plus. Densité plus va assombrir. Donc, comme on veut que ça assombrisse les tons foncés, on va bien se mettre sur les tons foncés. On va se mettre ici à 10%. Ouais, on est bien. Faire attention, car l'outil de densité plus réagit très rapidement. Donc, maintenant que je l'ai, je vais aller ici gentiment assombrir les tons foncés. Ensuite, quand on fait Shift O, ça switch sur l'outil de densité moins qu'on retrouve ici, qui va, lui, agir sur les tons clairs. Ça va éclaircir, mais que les tons clairs. Du coup, quand je vais aller sur le foncé, rien ne va se passer, ça va que réagir sur notre blanc. Et là, on va mettre un peu plus que 20%. Voilà, parce que ça réagit un peu l'inverse. Le noir réagit très vite. Donc, pour foncer, ça réagit très vite. Et pour éclaircir avec les tons clairs, ça réagit un peu moins vite. Voilà. Regardez, on va révéler de plus en plus les poils. Regardez ici, si on zoome un peu. Voilà, regardez, là, on voit vraiment bien tous les poils. Donc, notre masque est vraiment nickel, là. Et là, on va bien éclaircir les oreilles, car ils sont encore bien foncés, hein, donc dans les tons gris et noirs. Mais là, on va peindre après, hein, je vous montre ça tout de suite. Là, on va se concentrer sur tout ce qui est gris, ici. Hein. Regardez, on va éclaircir, devenir très blanc, en récupérant beaucoup de détails dans les poils. Nickel, regardez ça. Donc, tout ce qui sera noir à côté sera masqué. Et tout ce qui est blanc, là, on voit que ce sera bien visible. Donc, nos poils seront bien visibles. Là, on voit encore que les poils sont un peu gris. Donc, on n'hésite pas à bien y aller avec notre outil de densité moins dans les tons clairs. Hein. Pas qu'on agisse sur les noirs. À peu près à 20% d'exposition pour que ça augmente gentiment. Là, regardez, on va aller piquer un petit peu ici encore des poils. Alors, on est bien toujours sur la couche alpha, hein, et non sur le calque, sur la couche alpha qu'on a créée dans Images, Opération. D'accord, hein. Moi, je trouve que c'est déjà bien là-haut. Ici, on va peut-être encore en mettre. Alors, on voit peut-être, si je zoome, vous voyez ce petit nuage gris qui est à côté. On va l'assombrir un peu, donc on va reprendre en faisant Shift O. Voilà, on voit ici que l'outil a changé. Il est devenu densité plus, où on va toucher les tons foncés. À 10% parce qu'il faut aller gentiment, regardez. On va foncer gentiment. Voilà. Je vais faire en accéléré le tour comme il faut et je vous montrerai après pour remplir en blanc.
Là, j'arrête un peu l'accéléré pour vous montrer quelque chose que vous pouvez faire aussi pour bien voir où c'est que vous en êtes avec le masque. Hein. Donc, toujours avec nos outils densité plus, densité moins pour éclaircir ici les tons moyens pour qu'ils deviennent blancs et assombrir les tons foncés. On peut aller cliquer sur le petit œil pour activer ici notre couche RVB. Donc, on a toutes nos couches. Et là, ce qu'on voit en rouge, c'est ce qui va être masqué. Et là, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de détails, mais on peut encore faire mieux, je pense. Alors, c'est un peu plus fastidieux et un petit peu plus long qu'une sélection rapide, mais le résultat est quand même mieux. Pour certaines images, on est presque obligé de travailler comme ça. Car on reste contrôlable sur tout. Donc, une fois qu'on a bien fait les tours, comme ceci, on va prendre l'outil pinceau ici, B. On va bien rester en blanc. Je vais peut-être changer de pointe. On va prendre celle-ci. Ouais. Tout simplement peindre en blanc. Ici, l'intérieur de notre renard. Alors là, on fait une petite délimitation, hein, on verra après pour faire quelque chose. Attention de ne pas déborder, donc on zoome, on reprend le pinceau, Alt, clic droite, on va de gauche à droite pour ragrandir ici notre pinceau. Et on enlève bien tout ce qui est noir et gris. Les petits détails. Voilà. Faire un masque nickel. On va faire pareil à l'inverse. Donc ici, il faut enlever le noir. On va faire X pour changer ici le premier plan, la couleur du premier plan en noir. Voilà. Extra, on enlève tout ce qui est gris ici. De toute façon, on va reprendre ça après. Voilà. Enfin, à peu près. De toute façon, je vais vous laisser la photographie en description. Vous pourrez essayer ce que j'ai fait. Maintenant qu'on a notre couche alpha qui est bien en noir et blanc comme un masque, on va tout simplement ici sur le petit bouton avec un cercle entretillé, on clique dessus, ça nous crée une sélection. Et là, on va retourner sur notre calque. On clique dessus et là, on met un masque. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller ici sur la petite demi-lune. On clique dessus, on met couleur unie. Et là, on va mettre 96A 590 pour avoir un vert assez léger. Et on va juste le passer dessous pour voir un peu notre renard. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a bien nos poils détourés. On va retourner ici sur le masque du renard. On va y mettre un léger contour progressif. Voilà, à peine. Et maintenant, on va améliorer ce noir qu'il y a autour parce que comme on a été très précis sur les poils, on a évidemment pris un petit peu de foncé de l'arrière-plan, ce qui est normal et ce qu'on voit très souvent, et on va décontaminer ceci. Alors, prochaine étape, décontamination du tour du sujet. Donc, enlever ces lignes noires ou blanches, hein, pour certains, ça dépend sur certaines images. On va pouvoir mettre une couleur qui ressemble au sujet pour enlever ce tour. Et je vais vous montrer comment on fait ça avec la même photographie. Donc, on va ici sur le calque, on fait CTRL-J. Comme ça, on fait une copie du calque. Et ici, on va enlever le copier. Je vais faire Fox 2. On va désactiver le premier. Et le second, on va le passer ici en superposition. Pourquoi je passe ce calque
en mode de fusion superposition, ben, vous voyez un peu ce qui se passe. Il est devenu très clair, un peu transparent. Et on va jouer sur ça pour créer un masque sur notre calque principal pour faire revenir ici notre calque. Donc pour ce faire, on va aller ici faire CTRL-G pour créer un groupe. Dans ce groupe, on va l'appeler principal. Et sur ce groupe, on va mettre un masque. Prendre notre trou de pinceau, on va mettre une dureté assez importante. On va se mettre à 20% pour commencer. Donc on tape 2 sur le clavier. Et là, on va y aller gentiment. Et là, on va y aller tout doucement. Regardez. Vraiment léger. Il ne faut pas aller trop sur le renard, le sujet. On va vraiment aller gentiment sur le bord. Ici, pareil, on va éclaircir à peine les oreilles. Ça va donner un style aussi. Et regardez, on garde un peu les poils. On les garde en fait. Regardez. On garde les détails des poils. Je vous montre, si je zoome, on garde bien le détail des poils, hein, avec la même couleur, et on n'a pas d'aplat comme en automatique. Hop, et là on presse B. On va vraiment tout au bord. Regardez, notre dureté, on va la mettre sur 20 par là, et on va aller vraiment tout au bord. On garde ici tous nos poils. Alors maintenant, je fais un petit récapitulatif pour que vous compreniez bien la technique pour les couches de couleurs, comment ça fonctionne, et pour la décontamination de notre sujet. Alors, on part ici tout simplement de notre photographie. On va créer une couche alpha avec image opération. Opération, ça ouvre notre panneau opération où on a la première source, la deuxième source qui est la même image et qu'on peut justement mélanger nos couches de couleurs ici. Moi, je suis resté entre autres sur les deux rouges et ensuite on a changé l'opération, le mode de fusion et on est resté assez clair, pas trop contrasté pour que nous puissions bien contrôler notre ton clair, ton foncé. On a mis OK. Quand on a mis OK, ça a créé ici une couche alpha qu'on a, vous souvenez-vous, assombri avec un niveau qu'on retrouve dans Image, Réglage, Niveau. Une fois qu'on l'a assombri plus ou moins et éclairci plus ou moins, on a pris les outils de densité plus, densité moins. Ici, je vous laisse toujours bien observer le menu de l'outil qui est ici en haut. Hein. Et là, vous mettez bien ton clair pour l'outil de densité moins qui éclaircit les tons clairs. C'est pour ça qu'on peut éclaircir les blancs ici sans que ça affecte les noirs. Ensuite, pareil, avec l'outil densité plus, on touche les tons foncés. Petite astuce que je vous dis, c'est bien de mettre l'exposition assez faible quand on fonce, car ça fonce très vite. Et quand on est sur le densité moins, donc on éclaircit les tons clairs, on peut aller plus franco avec l'exposition pour bien éclairer les blancs. Une fois qu'on a fait ça, on crée une sélection ici avec le petit bouton de sélection. On peut retourner ici sur notre couche RVB, on va sur notre photographie, on crée un masque. Donc ça découpe l'arrière-plan. On remarque que notre sujet est assez bien détouré. Hein. On aurait même pu être mieux ici à mon sens. Une fois qu'on est là et qu'on voit bien tous nos petits détails, évidemment, il nous reste un petit peu d'arrière-plan noir. Et c'est là qu'on va décontaminer. Donc, on va diminuer ce noir qui est tout autour. Donc, ce filet, comme on appelle ça dans le jargon. Pour cacher ce filet, on a créé un doublon ici, en dessous, qu'on a tout simplement passé
en mode de fusion superposition. Superposition qui éclaircit et qui rend opaque. Comme par magie, les bords sont redevenus de la même couleur que notre petit renard. Et du coup, on n'avait plus qu'à mettre dans un nouveau groupe notre photographie principale, où on a fait notre masque, mettre dans un groupe, et ensuite créer un masque tout autour pour bien récupérer, voilà, les mêmes couleurs que les petites poils. Regardez, là on voit toujours les roux, hein. Ici c'est bien blanc, ici c'est roux. Donc on a bien récupéré toutes les couleurs. Là j'aurais pu un peu mieux faire, mais bon. C'est comme à chaque fois sur la chaîne, je vous dis, plus on passe de temps à travailler dessus, plus le résultat est bien fait. Donc voilà pour cette technique de détourage par couche de couleurs qui est un petit peu fastidieux, mais qu'il faut un petit peu d'entraînement. Et après ça, vous verrez, c'est très facile. Et même avec le temps, vous irez aussi vite qu'une sélection rapide, comme ici en haut, hein, comme on peut voir dans la barre d'outils. Encore une fois, c'est une technique qu'on peut utiliser dans beaucoup de photographies, mais pas tous. Par moment, je pense que l'outil de sélection rapide sera peut-être plus performant pour certaines choses, mais comme dans cette photographie, c'était pas vraiment l'idéal, j'ai préféré vous montrer cette méthode avec les couches de couleurs et ensuite rattraper notre filet noir avec une décontamination en faisant une copie et en la passant en superposition, en mode de fusion superposition. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, ce serait sympa pour l'algorithme. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.